Pour me présenter, je m'appelle Henrich Brünke. Vous l'avez peut-être déjà entendu, je ne suis pas belge. Je parle avec un accent, je suis allemand, mais ça fait 13 ans que j'habite ici en Belgique, 10 ans que je travaille pour l'Université de Namur, toujours dans l'international. Donc d'abord, j'étais en faculté éco-gestion et maintenant, je m'occupe des programmes de mobilité au niveau de l'institution. Donc, vous allez être en contact avec moi voilà, concernant la bourse et des choses administratives comme ça. Je vous encourage de ne pas hésiter de nous envoyer des emails à moi et à mon équipe ici au service des relations internationales. Je vais vous montrer votre email tout de suite dans la présentation. N'hésitez pas de nous contacter et n'hésitez pas de poser une question qui vous semble peut-être voilà, pas un peu bête ou pas voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Nous, on est là pour ça. Ça, c'est notre boulot de répondre à vos besoins et de maximiser un peu le nombre des étudiants qui peuvent bénéficier de cette expérience incroyable, un peu Erasmus à l'étranger. Comme je pense que vous allez aussi voir lors des témoignages que vous allez entendre. Je vais donc commencer avec une petite présentation. Donc, la soirée, ou la séance va se dérouler comme ça. Je vais commencer avec une petite présentation sur qu'est-ce que c'est un Erasmus, quelles sont les règles, quels sont les coordinateurs facultaires. Donc, il y aura de chaque faculté, dans chaque programme, quelqu'un qui s'occupe de l'international. Valérie Ley, par exemple, qui m'a interpellé hier en disant que tout le monde n'est pas encore connecté. Elle s'occupe des programmes international mobilité, etc., dans la faculté de philo et lettres. Julie Massé de la faculté d'éco-gestion, elle est aussi ici dans ce groupe maintenant. Je vois beaucoup de fenêtres ouvertes, donc je ne vois pas exactement où elle se trouve, mais vous pouvez toujours contacter ces personnes-là pour les relais facultaires pour des questions pratiques sur la possibilité de partir à l'étranger. Après, on va entendre les 6 témoignages et à la fin, je vais brièvement répondre à vos questions, en fait. Avec le formulaire d'inscription, vous avez voilà, presque tout le monde a soumis une question qui vous intéresse. Donc, j'ai réussi à grouper les questions en 10 catégories et je vais brièvement en parler. Mais je vais aussi les intégrer dans les Frequently Asked Questions que je vais vous communiquer la semaine prochaine. OK, commençons avec la présentation qui se trouve ici. Donc, j'espère que vous pouvez la voir maintenant. Je dois recommencer parce que je n'ai pas partagé le son avec. On va quand même avoir une vidéo ici. Donc, maintenant, je ne la trouve plus. Elle est là. Voilà, je dois commencer bien sûr au début. J'aime toujours bien commencer avec cette slide ici parce que ça nous rappelle que ça fait plus que 30 ans que l'Union européenne nous donne des moyens de financer les séjours de mobilité à l'étranger pour nos étudiants. Donc, ça fait plus que 30 ans que l'UNAMUR fait partie de ce programme-là et on a envoyé plusieurs milliers d'étudiants à l'étranger pour les séjours de cours, pour les séjours de stage. Comme vous allez voir. Attendez, je vais fermer mes notes. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a 2 ans, en fait, on a fait une grande fête ici pour célébrer les 30 ans de notre participation. C'est pour ça encore ce logo ici dans la présentation. Alors, en quoi consiste ça exactement, un Erasmus? Donc, un Erasmus, c'est un peu devenu l'expression générique, si on veut, pour un séjour à l'étranger. Donc, traditionnellement, le programme Erasmus, c'est seulement pour les séjours en Europe, mais comme vous le savez déjà, probablement, vous pouvez aussi effectuer des séjours de mobilité hors Europe, donc aux États-Unis, au Japon, comme vous allez entendre tout de suite, il y a plusieurs étudiants qui sont y allés, ou même en Belgique. Vous pouvez faire un Erasmus Belgica en Flandre. Mais voilà, comme je disais, un Erasmus, ça encompasse un peu toutes les mobilités à l'étranger, n'importe si c'est un séjour de cours ou un séjour de stage.
Donc, un séjour Erasmus peut se faire voilà, en étant partie de votre programme académique ici à Namur. Donc, vous allez normalement passer 1 ou 2 semestres à l'étranger et obtenir des crédits ECTS académiques à votre université d'accueil qui, après votre retour, vont être automatiquement, entièrement intégrés dans votre programme d'études à Namur. Donc, c'est important vous n'allez pas faire le travail 2 fois. Donc, excusez-moi. Tout est automatiquement intégré dans votre programme. Même chose pour les séjours de stage. Donc, souvent dans les programmes de master, ici à l'UNAMUR, les étudiants sont obligés de faire un séjour en Belgique, en Wallonie ou en Flandre ou à l'étranger. Pour un stage, pour 3 ou 4 mois de stage. Et ils reçoivent aussi des crédits académiques pour ce type de stage, notamment en sciences, en informatique et aussi en éco-gestion et en médecine. Donc, mais un séjour d'échange peut aussi se faire hors de votre programme d'études, pas pour des crédits académiques alors. Et ça, c'est une nouveauté dans le programme Erasmus. Donc, on peut aussi vous financer avec une bourse pour un stage d'été, peut-être 2 ou 3 mois pendant l'été, ou même si vous avez un semestre un peu plus léger où vous avez réussi à mettre tous vos cours dans un semestre pendant un semestre libre, si vous voulez, pour 3, 4, 5, 6 mois. La durée minimum, c'est en 61 jours. La condition, c'est tout simple. Il faut avoir une connexion avec votre programme voilà, académique ici à Namur. Donc, pour les vétérinaires, par exemple, ils peuvent le faire en France, dans un labo ou dans un atelier pour un vétérinaire, pour donner un exemple. Et si votre responsable académique dans la faculté est prêt d'accepter ce stage-là, parce qu'il pense que c'est assez relié à vos domaines d'études, on peut vous financer avec une bourse d'études. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est une nouveauté, ce n'est pas encore très connu, de nous contacter si vous voulez savoir plus sur cette possibilité. Ou contacter, je vais me répéter plusieurs fois, vos responsables facultaires que je vais vous présenter tout de suite. Une deuxième possibilité pour un séjour d'échange hors de votre programme d'études et c'est un stage qui s'appelle Jeunes diplômés. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en train de terminer leur master chez nous, à l'UNAMUR, et qui voudraient quand même, voilà, qui sont en recherche d'emploi et qui voudraient quand même avoir une petite expérience pratique comme ça, un stage à l'étranger, pour faciliter un peu leur introduction dans la vie professionnelle. Donc, il y a seulement une seule condition. Donc, votre contrat de stage avec votre lieu de stage, institution de stage, doit être signé avant votre diplomation ici en Namur par votre académique, responsable académique de votre programme, de nouveau. Donc, pour donner un exemple, on a déjà pu financer des étudiants qui ont tout simplement fait un stage comme ça en Luxembourg pendant 6 mois et qui, voilà, en finance par exemple, et qui après en fait, après les 6 mois, étaient engagés par leur lieu de stage pour, voilà, avec un CDI ou un contrat de travail définitif. Donc, c'est vraiment une bonne façon de voilà, s'intégrer dans la vie professionnelle. Pour les entreprises, bien sûr, c'est intéressant parce que ça leur coûte peu de vous, voilà, un peu comme un apprentissage, de vous occuper pendant 6 mois. Et si vous reconnaissez votre talent, ils vont peut-être vous engager après, comme on a des cas chaque année. OK, ça sont globalement les programmes de mobilité qu'on offre. Donc, les notes que vous obtenez à l'étranger sont adaptées dans le système belge. Donc, il y a des clés de conversion. C'est normalement vos responsables de faculté qui s'occupent de ça. Et comme je viens de dire, la durée de votre séjour d'études chez nous n'est pas augmentée. Donc, vous allez suivre des cours à l'étranger pour remplacer des cours que vous auriez pris normalement à Namur si vous serez resté ici. OK? Et vous recevez une bourse d'études. Donc, tous les étudiants qui sont nominés officiellement pour un séjour à l'étranger, pour les crédits académiques ou hors crédits académiques, vont recevoir une bourse d'études.
Vous pouvez toujours consulter notre site web UNAMUR/international. Il y a tous les taux de bourse pour les programmes différents qui existent. Et encore une chose intéressante, il y avait plusieurs étudiants qui m'ont posé la question sur une préparation linguistique ou sur les langues globalement à l'étranger. Donc, on peut vous aider financièrement avec une petite contribution pour un séjour intensif, en fait. Par exemple, comme c'est offert souvent par le Centre de langue à Louvain-la-Neuve, donc une semaine intensive, 8 heures par jour, peut-être pendant les vacances de Pâques ou en été, pour l'espagnol, pour l'anglais, etc. Et on va vous aider avec entre 300 et 350 € pour les frais d'inscription. Vous pouvez aussi le faire à l'étranger. Donc, plusieurs partenaires ou beaucoup de partenaires, en fait, offrent un séjour linguistique avant le semestre académique là-bas. Donc, la seule condition, c'est que ça doit être un cours intensif, donc plusieurs heures par jour et pas 1 heure par semaine. Donc, n'hésitez pas de bénéficier de cette petite subvention financière qui est toujours là pour vous. Alors, vous êtes tous là, j'imagine, parce que ça vous intéresse fort, mais je vais quand même vous donner encore des arguments pour quoi ça pourrait être intéressant de faire un séjour à l'étranger. Donc, bien sûr, on peut rendre son programme plus international. Tout simplement, ça c'est une jolie chose à écrire dans un CV. Bien sûr, améliorer sa connaissance des langues, ça c'est toujours la raison numéro 1 que les étudiants donnent pour justifier leur vœu de pouvoir partir à l'étranger. Il y a bien sûr la possibilité d'augmenter ses options pour les cours académiques. Donc, on a beaucoup de cours ici à Namur, mais on n'est pas spécialisé en tout. Donc, si vous êtes intéressé en ressources humaines, par exemple, ça c'est dans les sciences de gestion. Donc, on a signé un accord avec l'Université de Laval qui est vraiment concentré sur cet aspect-là. Donc, pour les étudiants, c'est seulement un exemple qui souhaitent se spécialiser un peu là-dessus. Il y a peu de cours ici à Namur, donc eux, ils choisissent de passer un semestre ou deux à Laval pour se spécialiser un peu sur cette question-là. Bien sûr, il y a la possibilité de découvrir des nouveaux parcours académiques et aussi des systèmes d'enseignement qui sont peut-être différents chez les partenaires. Offrir aux employeurs, bien sûr, une perspective internationale. Je vais vous présenter quelques statistiques d'une étude qui a été faite il y a quelques années qui va vous... Excusez-moi, il y a des personnes dans la salle d'attente, donc je vais les ajouter rapidement. Non, je ne les vois pas. Je m'excuse pour l'interruption, je continue. C'est très important d'avoir une expérience internationale dans un CV. C'est presque déjà demandé par des employeurs potentiels. Bien sûr, ça dépend de la domaine où vous voulez travailler après, mais pour la plupart, c'est vraiment important. Connaître d'autres cultures, ça c'est important, bien sûr, s'ouvrir vers le monde et devenir plus indépendant. Et ça, c'est une expérience, et mes collègues dans les facultés peuvent le témoigner aussi, que vous venez ici à l'université et après les 6 mois vous rentrez chaque week-end chez vos parents, etc. Mais après un séjour à l'étranger, vous allez revenir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus sûr de vous-même, beaucoup plus ouvert sur le monde. Donc, c'est vraiment, ça change une personne pour du bon. Comme je pense que nos témoins vont pouvoir attester aussi tout de suite. Alors, quelques statistiques sur l'impact. Je vais parcourir ça rapidement ici. Voilà, avec un diplôme qui contient une expérience Erasmus, donc apparemment le taux d'employabilité était à 70% supérieur à tous les autres diplômes. Donc, 64 des employeurs considèrent une expérience internationale importante pour le recrutement et presque plus que 92% trouvent que les étudiants ou les employeurs ils trouvent des compétences transversales comme la curiosité, la résolution des problèmes et la prise de décision, ainsi que la confiance après avoir fait un séjour Erasmus ou mobilité internationale. Donc,
plus qu'un étudiant Erasmus sur 3 qui a fait un stage à l'étranger ont été embauchés, voilà, ou a pu de proposer un poste par leur entreprise. Je venais de vous donner l'exemple des étudiants au Luxembourg, mais il y a d'autres exemples aussi. Près d'un étudiant sur 10 ayant effectué un stage à l'étranger a lancé sa propre entreprise. Voilà, donc si vous avez, vous allez peut-être gagner en confiance pour vous lancer dans un projet comme ça. Et le taux de chômage est bien inférieur pour les étudiants qui ont participé à un séjour de mobilité 5 ans après leur diplomation. Donc ça, bien sûr, c'est important. Encore un peu des chiffres. Donc 90% des étudiants mobiles ont constaté que leur séjour à l'étranger a vraiment amélioré leur connaissance linguistique. 93 étudiants même ont eu l'idée d'un projet à l'étranger après leurs études. Donc voilà, ils étaient peut-être un peu moins mobiles avant, mais après ils se sont dit pourquoi pas faire un master à l'étranger ou même un master Erasmus Mundus, donc 2 ans, les 2 ans de leur master à l'étranger, ou même de travailler définitivement à l'étranger. Donc 40% des anciens étudiants mobiles ont effectué ou été livrés ou travaillé à l'étranger. Donc voilà, comme je viens de dire, comparé avec seulement 23 personnes pour les étudiants qui n'ont pas eu cette possibilité. Et voilà, ça c'est un peu l'objectif principal, bien sûr, de la Commission européenne. L'expérience Erasmus rassemble les gens. Donc 83% des participants se déclarent quand même un peu plus européens après avoir vécu 6 mois en Espagne, en Norvège, en Pologne, etc. 33% des anciennes mobiles ont un partenaire d'une autre nationalité. Donc, moi, je me compte un peu dans cette catégorie-là parce que ma femme, elle est française et je l'ai rencontrée pendant son Erasmus en Allemagne. Et 27% des étudiants Erasmus affirment qu'ils ont rencontré leur partenaire, voilà, comme nous. Donc, si vous cherchez encore, c'est peut-être l'occasion de trouver votre amoureux ou amoureuse. Et ça me fascine toujours, cette petite dernière statistique. 2015, donc la naissance du millionième bébé Erasmus. Ça, c'était bien il y a 5 ans, donc on est peut-être déjà à 2 millions ou plus. Je ne sais pas qui les a comptés et comment ils les ont comptés, mais bon, ça, quelqu'un a dû le faire. Donc, ici, vous voyez bien que depuis son inception, depuis le début en 1987, ça n'arrête pas d'augmenter. Bien sûr, avec le Covid maintenant, voilà, ça va descendre un tout petit peu ici. Mais globalement, il y a de plus et plus des étudiants chaque année qui partent à l'étranger. Et parallèle à ça, les bourses augmentaient aussi chaque année. Donc, la Commission européenne, c'est vraiment un des programmes avec le plus de succès que la Commission européenne a créé. Et c'est pour ça qu'ils sont très, très, très attentifs aux besoins des participants et aussi, bien sûr, des besoins financiers. Donc, vous allez pouvoir trouver les informations sur le site web ou peut-être dans les séances d'information que vos facultés ont présentées. Mais il y a presque 500 € par mois pour les étudiants qui font un séjour Erasmus en Europe. Encore quelques mots sur les programmes d'échange en Namur, et je me répète peut-être parce que pour la plupart, vous avez déjà eu les séances d'information dans vos facultés. Je sais qu'en sciences, c'est seulement demain à l'heure de midi, donc on va peut-être se revoir demain à midi. Donc, il y a principalement trois types de programmes. Erasmus classique, donc pour les échanges en Europe. Et je fais la différence entre ces 3 programmes parce que les taux de bourse varient et un peu les règles de gestion sont un tout petit peu différents aussi. Mais globalement, tout ça, c'est un séjour à l'étranger. Donc, vous pouvez partir pour un cours et ou stage en Europe. Vous pouvez, bien sûr, comme je viens de détailler, donc les stages détaillés ou les stages non diplômés hors crédit académique aussi en Europe. Erasmus Belgica vous permet de faire un séjour court ou stage en Flandre. Donc, on va écouter Stéphanie plus tard qui a effectué un séjour à Gand, un séjour de cours. Et bien sûr, il y a des séjours hors Europe chez nos partenaires voilà, partout dans le monde un peu. Donc ici, le lien, n'hésitez pas de le consulter ou de nous poser les questions si vous êtes intéressé.
Chaque mobilité, je me répète aussi, mais va recevoir une bourse. Donc, si vous êtes officiellement nominé par votre faculté pour un séjour à l'étranger, vous allez bénéficier d'une bourse. Donc, pas besoin de faire des démarches en plus. Il faut seulement appliquer, être accepté et voilà, partir après. Donc, comment est-ce que ça va spécifiquement à la faculté? Donc, chaque faculté offre la possibilité d'un échange, mais pas encore chaque programme. Ça dépend. Parfois, c'est en bac et en master. Parfois, c'est seulement en master. Parfois, ce sont des séjours de cours et des stages. Parfois, c'est seulement des séjours de cours. Parfois, seulement des séjours de stage. Tout ça dépend de votre faculté et de votre programme d'études. Je vous invite de soit participer aux séances d'information, ou pour la plupart, les séances d'information ont déjà eu lieu, sauf pour les séances demain midi, 13 à 14 heures par Teams. Mais la responsable là-bas, Annelise Kaiser, elle vous a déjà envoyé une invitation. Ou pour les autres facultés, n'hésitez pas à contacter vos coordinateurs facultaires que je vais vous présenter. Donc ça, c'est nous, notre email. Mon email est celui de ma secrétaire. N'hésitez pas de nous poser n'importe quelle question ici sur ces mobilités ou consulter le site web où vous allez trouver aussi les FAQ, les Frequently Asked Questions. Et ou contacter directement les responsables facultaires, donc Valérie Ley pour la faculté des philo et lettres, pour les trois, ça dépend, pour le master d'éthique, c'est Jean-Marc Van Giesgem, pour les bacheliers, c'est Florence Georges, sciences économiques, c'est Julie Massé, en informatique, c'est Catherine Bernard, en médecine, il y a aussi deux personnes responsables, Jean-Pierre Gillet pour les étudiants en sciences biomédicales, et pour les pharmacies, c'est Romain Sirier. Et pour les sciences, c'est Annelise Kaiser pour les séjours de cours ou Carole Payen pour les séjours de stage, mais ils lisent tous les deux le même email, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, je vais clôturer ma petite présentation générale avec un petit quote de Mark Twain que j'adore en fait. Je vais le lire en anglais. 20 years from now, hein, donc dans 20 ans, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowline, sail away from the safe harbor, catch the trade wind in your sails, explore, dream, discover. Ce que ça veut dire, voilà, c'est maintenant l'occasion. Ça ne va jamais être aussi facile pour vous de partir à l'étranger que maintenant lors de vos études, c'est clair. Commençons avec les témoignages. Donc, je vais d'abord commencer avec une petite vidéo qui date déjà d'il y a 5 ans, d'un étudiant qui était parti 2 fois. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Donc, il a fait un séjour en bac d'abord, en sciences économiques, et après en master. C'est David Duchesne, et il a passé un séjour à Carlo Cattaneo à Varese, en Italie, pas trop loin de Milan. Et après en master, il est allé à l'université de Trondheim en Norvège. Donc voilà son témoignage et on se voit après. Bonjour à tous, je m'appelle David Duchesne, j'ai 28 ans et en 2012, j'ai été diplômé de la faculté de Sciences Éco en ingénieur de gestion. Je suis namurois et j'ai passé mes 5 années d'études à Namur pour suivre la filière management de l'information. Depuis un peu plus de 5 ans, je suis IT consultant chez KPMG, cabinet d'audit et de conseil. J'y ai commencé directement après mes études. J'ai travaillé 4 ans au bureau de Bruxelles et je vis maintenant à San Diego en Californie, là où j'ai été envoyé par KPMG pour me concentrer sur la user experience, donc les applications mobiles, web, etc. Mes expériences Erasmus comptent parmi mes plus beaux souvenirs. J'ai eu la chance de partir 2 fois. La première fois en 3e bac en 2009 à Varese, en Italie, près de Milan. Et la deuxième fois en Norvège, à Trondheim, quand j'étais en 2e master. Le plus dur a toujours été de revenir, même si la première fois, avant de partir, je me souviens que j'avais été un petit peu stressé, mais une fois que sur place, tout s'est bien déroulé. J'ai découvert 2 villes et des gens extraordinaires. L'Italie et Milan étaient beaucoup plus festifs, un peu moins sérieux, on sortait beaucoup, on visitait beaucoup. La Norvège était plus exigeante, mais proposait beaucoup plus à voir au niveau des paysages et du pays en lui-même. À chaque fois, je me suis investi dans le ESN, le Erasmus Student Network, le cercle étudiant local qui s'occupe des étudiants Erasmus.
Et je garde des contacts avec certaines de ces personnes maintenant, donc 5 ans après encore, même si ce n'est pas toujours évident. Je pense que je pourrais recommencer des études rien que pour partir en Erasmus. L'impact personnel de mes Erasmus, je pense qu'ils m'ont ouvert au monde, ils m'ont sorti de ma zone de confort, ils m'ont appris à me connaître d'autres cultures, pas seulement européennes, et à me rendre compte que ce que je connaissais depuis tout jeune n'était pas forcément la seule façon de voir les choses et la seule façon de faire. Et ça a été très enrichissant. Il m'a aussi encouragé dans mon envie de voyager, dans ma flexibilité, ma capacité d'adaptation. Je pense que je ne serais pas venu vivre à l'autre bout du monde si facilement si je n'avais pas eu ces expériences au préalable. Professionnellement, j'ai appris l'anglais dans 2 pays non anglophones. J'ai suivi des cours très intéressants qui m'ont servi par la suite. Et j'ai aussi appris à développer cette capacité à créer un network, à rencontrer des gens et à en faire des contacts intéressants. Alors, ce que je dirais aux étudiants susceptibles de partir bientôt, c'est de foncer, de ne pas se poser de questions, d'y aller. Pour moi, l'Erasmus, c'est énormément de fun, beaucoup de découvertes, certaines épreuves qui, au final, reviennent à des expériences enrichissantes, un apprentissage qui n'est pas possible dans un auditoire ou en restant chez soi. C'est vraiment une expérience inestimable. Donc, je conseille vivement à tout le monde de se lancer et d'y aller. Enfin, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, car en étant ici, je suis à plus de 12 heures d'avion de la Belgique et à 9 heures de décalage. Mais je remercie toute l'équipe qui m'a permis de partager mon témoignage avec vous ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, ça c'était le témoignage de David, qui est intéressant pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a pu partir 2 fois, donc ça c'est quand même quelque chose voilà, chouette. Et deuxièmement, parce qu'il parle aussi de l'Erasmus Student Network. Donc ça c'est un réseau des étudiants qui existe dans chaque ville. Donc nous, ici à Namur, on a aussi un groupe d'étudiants ici de l'UNAMUR qui s'occupe des étudiants Erasmus quand ils arrivent en fait. Donc ça, c'est un peu ça sont les study buddies qui s'occupent d'eux un peu lors de leur première semaine à Namur. Donc, ils organisent des soirées, des sorties, des petits voyages, même à Paris ou à Amsterdam. Ils aident avec les choses administratives, comment s'inscrire pour les cours, comment trouver le meilleur tarif GSM. Donc, si vous êtes intéressé maintenant ou après votre séjour à l'étranger, n'hésitez pas de vous engager un peu dans l'Erasmus Student Network. C'est vraiment chouette de rencontrer tous ces étudiants de partout en fait. Ici, dans notre maison internationale, on a 22 logements et l'année dernière, on avait 22 nationalités différentes. Donc, c'était vraiment une expérience assez impressionnante. Donc, l'Erasmus Student Network, cherchez-le après votre arrivée dans votre université d'accueil. Ils vont vraiment pouvoir vous aider.